dois pas essayer à manger. Regarde. Ouais, ça va. J'ai fait un AVC, ça cause aucun. Super. Il est mort en direct sous les yeux des milliers d'internautes. Jean-Paul Manov, streamer français, est devenu malgré lui le symbole d'un système où l'humiliation se transforme en business. Donc, bon. Et avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas en tout cas de regarder en bas là, il y a un petit bouton qui fait ça. Donc le petit bouton j'aime là, ça permet de pouvoir référencer la vidéo. Donc si tu aimes aussi mon contenu, n'oublie pas de t'abonner. Bienvenue sur ce grand format. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de lui, mais de ce qu'il représente. Parce que sa mort n'est pas qu'un simple drame personnel, mais c'est devenu le miroir d'un monde où le buzz et l'argent comptent aujourd'hui plus que la dignité humaine. Jean-Paul Manov, de son vrai nom Raphaël Graven, est né en 1979 et en 2024, il a atteint la 4e place des streamers kick les plus suivis au monde. Mais derrière cette réussite apparente, il s'enfonce dans un engrenage vraiment dangereux. Privation de sommeil, ingestion de produits toxiques, humiliation en direct orchestrée par ses propres collaborateurs. Donc ils avaient carrément fait toute une team histoire de pouvoir nous divertir avec des contenus où c'était lui la cible. Et le truc c'est quoi? C'est que ces streams deviennent de véritables arènes de souffrance. Donc plus il souffrait, plus ça attirait du monde et plus ça rapportait. Vas-y. Regarde. Non, c'est pour toi. Prends des chips, mon frère. Prends de la force. Oh putain, c'est devenu un ventilateur. À la différence des autres plateformes où ils vous prennent plus de 50% sur vos revenus gérés sur les lives, Kick, quant à lui, vous laisse 95%. Donc, vous avez 95% de vos revenus générés et eux, ils ne prennent que 5% des revenus. Donc, imaginez-vous, ils se faisaient pas mal d'oseille. Pour ceux qui ne connaissent pas Kick, c'est un peu comme Twitch. C'est le rival principal de Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi Twitch, c'est une plateforme dédiée carrément au live. Il n'y a pas autre chose que les lives. La majorité des gens qui sont sur ces plateformes, c'est souvent les jeux vidéo, les trucs un peu comme ça là. À la différence de TikTok où les gens viennent pour s'insulter. Je dis ça, je ne dis rien. Sa mort ne peut pas être réduite qu'à une tragédie individuelle. C'était le résultat d'un système. Un système qui transforme aujourd'hui la douleur en spectacle. L'humiliation est devenue pour nous aujourd'hui un divertissement. Il n'y a qu'à voir les différents lives qu'on voit aujourd'hui sur TikTok, sur YouTube et j'en passe. Que derrière son écran, Jean-Paul Manov, il n'était pas seul. Il y avait toute une machine qui fonctionnait, qui l'encourageait, qui le finançait. Et il y avait des gens qui étaient là aussi pour applaudir. Dès que quelqu'un t'envoie les cadeaux, ou bien je sais pas, les histoires comme ça là et tout. Toi, tu dois faire ce que la personne te demande. Donc, ce sont les personnes qui sont derrière les écrans qui sont devenus les chefs d'orchestre. Et les spectateurs payaient pour qu'ils puissent souffrir. Donc, la plateforme, elle encaissait son argent. Le reste, c'est pas son problème. Le reste, je m'en fous. Et puis, au milieu, c'était lui. C'était un pion dans cette machine-là. On va pas se mentir, le type de contenu, ce genre de contenu, ça marche trop. Ce qui buzz sur Internet actuellement, c'est les contenus qui choquent. Et plus c'est choquant, plus ça fait des vues, plus ça rapporte plus d'oseille. Et sur TikTok, on le voit très bien parce que nous en Afrique ici là, on est plus basé avec les contenus sur TikTok. Et sur TikTok, on voit ça trop bien. Il y a beaucoup qui cherchent à faire du buzz à tout prix, jusqu'à mettre sa dignité en jeu et patati patata. Ils se filment dans des situations assez humiliantes. Parfois même, ils prennent tellement de risques juste pour devenir viraux. Que récemment encore, je voyais, il y avait un challenge bête qui était sorti. Genre, ils mettaient un truc dans la bouche et puis ils prenaient carrément une allumette. Ils allumaient leur bouche. Et vous voyez, la bouche, elle était maintenant en feu. Moi aussi, je vais essayer les challenges.
Le pire, c'est que ça marche. Quand le challenge est sorti, ça fait beaucoup de vues et tout le monde voulait reproduire histoire de voir ce que ça fait. Les gens veulent quoi? Veulent tous devenir des influenceurs. Mais certains ne réalisent vraiment pas le prix à payer histoire d'atteindre ce fameux sommet que tout le monde veut atteindre. Certains ne savent pas qu'il y a d'autres qui souffrent de santé mentale. Il y a des gens qui souffrent d'harcèlement. Récemment encore, on a entendu, il y avait d'un TikToker qui s'est à cause de l'harcèlement, il y avait un autre TikToker aussi qui était en train de l'harceler sur Internet. Et la preuve, c'est que ça ne s'arrête pas que sur Internet. Ça continue même dans la vie réelle. Il y a des gens qui sont là au nom pressing. Là, ce qu'on appelle, les gens disent ça maintenant au nom du pressing. C'est pas le pressing, c'est harcèlement. Et le problème, c'est quoi? C'est que il y a des enfants qui suivent ce genre de choses. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que sur ces mêmes plateformes-là, il y a les plus jeunes. Et quand ils voient y faire, ils vont faire quoi? Ils vont vouloir reproduire ce qu'ils font. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'harcèlement scolaire. Et certains ne comprennent pas que. Mais ces petits-là, ils voient sur Internet et ils vont reproduire. Dans la vie réelle, c'est simple et net. Donc, pour revenir à notre sujet principal, Jean-Paul Manov était une victime de ce système machiavélique. Arrête, il va mourir. Je suis enculé. Arrête, il va mourir. C'est bon. Arrêtez, arrêtez. Tenez, ça compte pas. Ouais, mais tenez pas, c'est bon, tenez pas. Allez-y. Non, tu vas mourir. Bon, bah écoute, j'ai fait un AVC, ça cause de toi. Un système où la gloire rapide vaut plus que la dignité humaine. Et l'avantage encore que les Européens ils ont, c'est qu'il y a des tentatives de régularisation. En France notamment avec l'Arcom, ils surveillent certaines dérives et puis ils essayent de censurer certains contenus. Mais le problème c'est qu'en Afrique, la situation elle est plus compliquée. La technologie avance tellement vite, plus vite que la régularisation elle n'arrive pas à suivre le cours. On voit des lives sur TikTok étranges, des clashs, de l'hypersexualisation de la jeunesse et puis j'en passe. Vous-même, vous connaissez tout ce qui se passe actuellement. La preuve en est, c'est que j'ai un compte TikTok où je parle de ces histoires-là. Si vous voulez partir checker un peu, je vais vous mettre le compte juste quelque part là en description. Et le pire, c'est quoi? C'est que si rien n'est fait, les conséquences pourraient être plus graves en Afrique qu'en Europe. Pour l'instant, ce qui nous freine encore un peu, c'est le coût d'Internet. Dans certains pays, en Afrique, l'Internet est encore à un coût assez important. Et puis, il y a certaines zones qui n'ont pas encore accès à Internet. Mais à mesure que la connexion devient de plus en plus accessible, on peut craindre carrément une explosion de contenu toxique. Donc, où c'est la pagaille, l'anarchie, et j'en passe. Donc, Jean-Paul Manov était l'une des figures françaises les plus suivies sur Kik. Son contenu reposait, comme j'ai dit, sur l'humiliation et l'harcèlement, encouragé par ses collaborateurs surnommés Naruto. Et l'autre là qui s'appelait Safine, un truc comme ça là. Il franchissait toutes les limites. Et la preuve en est, c'est que dans la dernière vidéo où on a vu son décès, un de ses collaborateurs, je sais pas si c'était Naruto ou Safine, il a pris une bouteille, il lui a lancé, lui il était allongé sur le lit, il lui a lancé et comme ils ont vu, il ne réagissait pas et on a coupé le live. Et il y a des ados derrière. Je répète encore, il y a des ados derrière. Il y a des collégiens derrière, des lycéens derrière, nos petits frères derrière. Ils suivent tout ça. Donc, demain, quand vous voyez certaines dérives de nos petits frères et nos petites sœurs, on est tous responsables de ça. En Afrique, le problème encore, c'est pire. La jeunesse vit une version différente, du même phénomène. Beaucoup de jeunes de la génération Z passent des heures et des heures sur TikTok. On y retrouve les mêmes dynamiques. Insultes en live, humiliation. TikTok aujourd'hui, c'est la ref où tout le monde se plaint et tout le monde aussi adore cette plateforme. La grande différence, c'est que le système de régularisation est plus faible qu'en Europe. Surtout TikTok, en Afrique, on n'arrive pas à contrôler ça. On peut même dire que c'est incontrôlable. Les parents sont dépassés. Les enfants, ils sont plus à l'aise avec la technologie et ils échappent au contrôle des parents. Que ça soit sur Internet ou bien dans la vie réelle, quand l'humiliation et l'injustice, ça devient business, ce sont toujours les personnes les plus faibles qui payent. Quand on était à l'école, là, c'était toujours le plus faible qui payait les pots cassés. C'était toujours celui qui se faisait harceler. Jusqu'à où les gens vont partir pour se faire de l'argent, pour avoir un peu de pouvoir. Donc, l'oseille, le mbongo, là, tout le monde est derrière la patte du gain. Donc, est-ce que on est prêt à continuer à sacrifier des vies comme ça au nom du divertissement? Parce que c'est maintenant ça. Pour divertir aujourd'hui les gens, faut te faire humilier ou bien les histoires comme ça.
En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette situation dans l'espace commentaire et prenez les bonnes habitudes en likant, en partageant la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.